Bonjour, je suis Laetitia Trio du blog Coach Go. Ceci est la 4e vidéo qui répond au défi d'Olivier Roland pour fabriquer donc cette vidéo en 7 jours. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème se structurer pour être libre et performant. C'est un thème qui me tient à cœur parce qu'on a tous des valeurs de vie, dont une valeur principale, et la mienne, c'est celle de la liberté. Pour moi, c'est très important d'être libre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est également le cas. Après, d'autres ont des valeurs, une valeur principale qui peut être différente, comme la fraternité, la justice, l'amitié. Voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités. On est tous différents et les gens qui ont besoin d'être libres souvent se tournent vers des activités du type travailleur indépendant ou à domicile ou des dirigeants. Ils souhaitent être libres de leur temps et pouvoir s'organiser comme ils le veulent. Alors le problème de la liberté, c'est qu'il faut à côté de ça pouvoir générer suffisamment de chiffre d'affaires pour que votre affaire soit rentable. C'est la base du business. Si vous avez une activité professionnelle qui ne vous rapporte pas d'argent, malheureusement, il faudra rapidement faire autrement et dans ce cas-là, renoncer à cette part de liberté. Alors, avant toute chose, vous me direz, oui, ok, ça s'appelle la gestion du temps. Pourquoi j'aime pas cette appellation? C'est parce que la gestion du temps, pour moi, c'est comme si on disait, voilà, je vais gérer la quantité d'air que j'utilise par jour. C'est un peu compliqué, on est sur des choses complètement immatérielles et il n'est pas possible de couper le temps pour pouvoir le gérer. Donc moi j'appelle ça de la structuration, comment finalement structurer votre temps de travail. Mon principe c'est de voir le temps comme un crédit. La dernière fois je vous avais parlé de votre taux d'énergie disponible, ben, c'est un peu le même principe. Imaginons que vous avez un crédit temps par jour, par semaine, par mois, tout au long de votre vie, et c'est à vous de le gérer de la manière la plus efficace possible. Parce que contrairement à de l'argent ou du chiffre d'affaires, le temps, vous ne pouvez pas le rattraper. Autant vous pouvez être un peu en retard sur votre chiffre d'affaires et finalement le rattraper en faisant une belle affaire, autant si vous avez gaspillé plusieurs heures, voire des mois dans l'année, eh bien, vous n'aurez aucune manière de pouvoir le rattraper. Donc c'est important de structurer votre temps pour optimiser votre capital temps. Alors, comment on fait ça et comment on peut structurer le temps? Quels sont les avantages? Alors déjà, comment on peut structurer le temps? En créant ne serait-ce qu'un planning. Mais pour ça, il faut d'abord pouvoir identifier quelles sont vos priorités, quels sont vos objectifs en termes de production, en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume d'affaires en fonction de votre panier moyen. Il y a différentes manières de l'aborder. J'aborderai d'ailleurs de manière beaucoup plus pratique, technique et au cas par cas dans les ateliers que je vais proposer à partir du mois d'octobre sur l'amélioration de l'efficacité professionnelle. Il y aura d'ailleurs un atelier qui s'appelle se structurer pour être libre et performant, et on verra des cas pratiques et sur mesure en fonction de vos activités et de vos objectifs personnels. Donc les avantages de la structuration du temps, ils sont nombreux. Le premier avantage, c'est d'avoir un temps vraiment dédié à la production, où vous êtes là pour faire ça. Vous pouvez aussi vous organiser du coup pour regrouper vos tâches, pour les traiter par type. C'est une solution extrêmement efficace pour gagner du temps et arrêter de s'éparpiller dans le multitâche, parce qu'à chaque fois que vous changez de tâche, vous allez perdre du temps. Moi j'ai longtemps été partie prenante du multitasking, parce que c'était plus simple pour moi de traiter au fur et à mesure du flux. Mais dans les faits, c'est quand même une grosse perte de temps, parce qu'après il faut reprendre les dossiers qui étaient en attente, on ne sait plus très bien où on en est, et même si on arrive à se dépatouiller avec ça, en réalité on est moins performant que si on regroupait les tâches. À côté de ça, ça évite aussi de gaspiller du temps et de l'énergie, puisque
au lieu de s'éparpiller, on va se regrouper, on va se concentrer sur une tâche en particulier avec les moyens nécessaires pour cette tâche-là, et on n'est pas obligé à chaque fois d'aller récupérer les outils ou les ressources dont on a besoin pour ce type de tâche. J'ai d'ailleurs expérimenté ce problème avec les vidéos, parce que quand on fait une vidéo par jour pendant 7 jours, ça veut dire se remettre en selle chaque jour pour refaire la même chose, alors que finalement il serait beaucoup plus simple de faire les 7 vidéos en une seule fois et les diffuser au fur et à mesure. Mais ce n'était pas l'objectif du défi, donc je me suis collée à l'objectif et donc j'en suis là. À côté de ça, ça aide également les personnes qui ont tendance à procrastiner. Alors procrastiner, c'est un nom barbare pour dire que on traîne un peu la patte avant de se mettre dans une action, une activité qu'on n'a pas très envie de faire, parce qu'en général les activités qu'on apprécie, on va les faire rapidement, elles vont être faites en premier, et on va par contre laisser traîner un peu les choses et les projets sur lesquels on n'aime pas trop travailler, soit parce que c'est long, soit parce que ça demande beaucoup de concentration, soit parce que c'est simplement une tâche qu'on n'aime pas faire, et dans ces cas-là on a tendance à la repousser jusqu'à la date limite, et quand on est vraiment au bout du chemin et face au mur, il faut vraiment faire demi-tour et avancer dans l'autre sens. Alors pourquoi la structuration du temps va vous permettre de ne pas procrastiner? Simplement parce que vous allez définir des moments pour chaque tâche que vous avez à faire dans votre vie professionnelle ou même dans votre vie personnelle. Tout dépend du champ que vous voulez prendre en compte. Et donc à chaque moment de votre semaine, vous saurez ce que vous avez à faire et quand vous devez le faire. Donc vous allez arrêter de procrastiner en vous disant ça va me revenir ce que j'avais à faire, je sais plus, bon allez je vais faire un tour sur Facebook, on va voir ce qui se passe, ça va me donner les idées, ça va me revenir, et au final vous perdez de nombreuses heures comme ça dans votre semaine. Je donne l'exemple de Facebook, mais ça peut être complètement autre chose. Je sais qu'il y a des gens qui regardent YouTube notamment, mais autre chose que des vidéos d'efficacité professionnelle. À partir du moment où vous savez quoi faire et quand le faire, et que vous avez un temps dédié et que vous êtes engagé du coup à faire cette tâche là à ce moment là, vous êtes un peu obligé de le faire, donc vous finissez par le faire. Ça évite donc de procrastiner, ça vous aide à aller de l'avant. Pour pouvoir être plus performant, ça entend évidemment d'être plus productif. Alors structurer le temps, en quoi ça rend plus productif? Eh bien simplement parce que quand vous allez mettre au point votre planning, la première chose à faire, c'est de savoir quelle quantité de production ou de chiffre d'affaires ou de clients vous avez à visiter pour être performant et atteindre vos objectifs de fonctionnement. Donc c'est la base même de la structuration de votre temps. Donc ça veut dire que vous allez vous mettre des garde-fous et vous allez faire en sorte que idéalement votre temps est fait pour que vous rentriez dans vos objectifs, voire de les dépasser. Et en quoi ça vous rend plus libre? Simplement parce que quand vous savez que vous avez atteint vos objectifs, vous êtes dans les clous, que tout se passe bien, que vous êtes dans le meilleur des mondes puisque votre chiffre d'affaires est fait, le nombre de la production que vous avez à faire est faite, ou que le chiffre d'affaires que vous aviez à dégager est dégagé, eh bien vous avez du temps pour faire autre chose et vous êtes libre de faire autre chose. De même, dans votre planning, vous pourrez dédier des temps de liberté pour faire ce que vous avez envie de faire. Et finalement, c'est bien pratique et ça fait plaisir d'être libre réellement et à 100%, que ça soit physiquement et mentalement. Parce que sinon, quand vous avez des affaires qui sont en cours, finalement, même quand on est dans l'activité qui nous plaît, on a une petite voix derrière qui nous dit oui mais t'es obligé de faire ça et t'as oublié de faire ça, mais quand est-ce que tu vas faire ça? Et du coup finalement on a moins de plaisir à faire ce qu'on avait envie de faire. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et je vous laisse un lien vers le blog pour que vous puissiez vous abonner à la newsletter pour connaître les nouveautés. Vous pouvez également, et je vous incite à le faire, cliquer sur j'aime pour partager si vous avez aimé, cliquez sur je n'aime pas si vous n'avez pas aimé et que vous ne souhaitez pas le partager, et évidemment je vous invite à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ou simplement pour m'indiquer quel type de sujet vous aimeriez me voir aborder pour les dernières vidéos. Voilà, je vous dis à demain.